Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. J'espère que vous allez tous, toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui mercredi 2 octobre en compagnie d'Andrea. Bonjour. Qui, pendant que je vais faire ma vidéo, va essayer de faire un peu de production écrite, c'est-à-dire que tu dois... fabriquer une légende. Elle doit inventer une légende et mettre tout ça sur papier pour l'école. Alors vous me voyez en transparent, je suis perchée assez haut parce qu'en fait je voulais vous montrer ce DP que j'ai terminé, que j'ai mis sous verre. Alors j'ai fait découper du verre ainsi que de l'isorel dans mon magasin, enfin dans un magasin à côté de chez moi, Bricot au marché. Et donc je l'ai clipsé. Ça a été un peu compliqué parce que en fait la prochaine fois je prendrai des clips sur internet parce que ceux-là, les petits passaient, mais j'en avais pris des plus gros. Et donc dans le paquet vous avez 4 clips. Et en fait j'en avais pris des plus gros. Et les plus gros, l'écartement n'est pas suffisant, ce qui fait que ça rentrait pas. Et en voulant essayer, on a vite fait de s'ébrécher le verre. Je l'ai ébréché je crois par endroit, mais bon, c'est pas grave. Mais ce DP il m'a paru bien long. J'ai mis un an à le faire parce qu'il est super confetti. Bon, j'en avais fait entre, je veux dire, j'en ai fait un ou deux entre, mais voilà. Je l'ai prise dans la boutique d'Ever Moment. Je l'ai payé je crois 43 €, quelque chose comme ça. Et au niveau des aimants, des diamants, voilà tout ce qui me reste. Donc j'ai de toutes les couleurs, il me reste de toutes les couleurs, vous voyez. Voilà. De toutes les couleurs. Et j'ai même un sachet, voilà, que je n'ai pas entamé. Voilà, je ne sais pas ce que j'en ferai de ces diamants, parce que je vais rien faire, donc j'aurais été bien de les donner. Mais le problème, c'est que j'ai encadré un autre DP qui traînait, qu'il fallait que j'encadre depuis un bon moment. Donc j'en ai profité, j'ai eu une journée, une folie, comment on dit, FFO. Enfin bon voilà, j'ai voulu encadrer plusieurs diamants. Bon, j'ai eu plusieurs, j'en ai encadré que 2. Je vais vous montrer l'autre. Et l'autre, eh bien, il avait perdu des diamants. Voilà. Alors, il y a des petits écarts sur celui-ci. Mais bon, je ne m'y connais pas assez pour vous dire, ah c'est grave, hein, machin truc. Non, je ne peux pas vous dire. Ça fait bizarre par endroit. J'ai dû faire des erreurs. Je suis un peu déçue parce qu'on ne voit pas bien cette aiguille. Et je sais pas, elle est censée tricoter quelque chose, mais je ne vois pas ce qu'elle tricote. Voyons si je me mets en hauteur, si je vois plus ou moins bien. Bah, non, parce que je ne verrai pas grand chose. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vous montrerai ce que ça a dû accrocher au mur. Bon, après, j'en ai eu pour un an et je vous dis, j'en ai fait 2-3 entre temps. Je vous montre le second que j'ai encadré, qui est terminé de l'année dernière, hein, quand même. Voilà le second que j'ai encadré. C'est un que j'avais eu chez, voyons, est-ce que vous y voyez mieux, chez Centracor. Et je sais, c'est une image, voilà. Bon, bref, du coup, je ne vais pas trop montrer. J'y arriverai pas, hein. Là, comme ça, ouais. Voilà. C'est encadré, ça sera mis dans une chambre. Il est pas mal. Celui-là, par contre, j'ai bien aimé le faire. Je me suis régalée. Et voici celui que je vais faire maintenant. Donc, il s'agit de Anjou Démon de Amandine Jung. Voilà. De chez Oraloa. Alors, je ne sais pas s'il y a encore, hein, j'en doute. Mais bon. Je vais commencer celui-ci. Voilà, je me suis mis les diamants dans la boîte. Donc, il y a des AB aussi. On a 50 couleurs sur ce diamant. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de DP, mais hier j'ai regardé une vidéo, je ne sais plus le nom, et ça m'a redonné envie. Ça faisait un moment que je n'avais pas regardé de vidéo de DP. Du coup, j'ai sorti celui-ci que je voulais me commencer pour Halloween. Bon, il ne sera pas fini, mais je vais le commencer, parce qu'après j'en commencerai un de Noël, et puis je tournerai avec ces deux, ça suffira. Je m'installe et je diamante un peu avec vous. Allez, je commence un petit peu. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Est-ce que c'est le mieux de vous mettre la lumière? Attendez, je vérifie. Vous savez, là... Bon, je sais pas comment ça s'appelle. Ah non, c'est pas bien. Je pense que là, vous y voyez mieux. Allez, je vais commencer par le 26. C'est la couleur 800, donc c'est un bleu ciel. Et c'est, au niveau du symbole, c'est l'étoile. J'ai pas regardé... mais je me rappelle plus la chaîne que...
Voyons, tu peux m'attraper l'autre téléphone que je regarde, s'il te plaît, ma puce. Je sais pas si vous allez voir énormément. Et peut-être que ça me conviendra pas. Parce que moi, j'aime bien être sur mon épée, en fait. Et c'est surtout que, non, je vais pas faire comme ça. Je vais poser ma règle. Parce que sinon, je vais avoir des sueurs, là. Donc, je vais poser ma règle. Je la pose, j'arrive. Alors, entre-temps, j'ai placé ma règle et j'ai retrouvé, en fait, c'est la chaîne Elisa 4 que j'ai regardée hier soir. Et donc, elle montrait qu'elle faisait un peu de DP et du coup, ben, elle m'a donné envie. Elle m'a donné envie. C'est bon, t'as trouvé ton élément déclencheur, Andrea? Non, ça c'est l'élément. Pas l'élément initial. Là, franchement, initial, je vois pas trop ce que ça veut dire. Ah, vous voyez plus rien là. Attendez. Ouais, mais je préfère. Je vous réinstalle comme il faut. C'est bon, je suis installée. Allez, j'attaque. Après, je sais pas si... Vous allez voir ma main, c'est tout ce que vous allez voir. Je pense, non? Oui. Écoutez, je vais essayer, on verra bien. Je me glisse dans les doigts. Ça fait... On perd vite la main, hein. En plus, ça va m'agacer, là. Vous l'entendez craquer le plastique. Donc, au temps des Vikings, oui. Au temps où vivaient les Vikings, il était une fois. Je fais oui. ça okay. Mais tu écris ton histoire de façon grossière et après, on l'affinera après. Oui, oui, bien sûr. Mais là, je vais me mettre un peu des idées, trucs comme ça. Il était une fois. Virgule. C'est ça? Il était une fois, virgule. Oui. Oui. Autant où vivaient les Vikings. Il était une fois. J'ai pas mis dans des... Cette fois-ci, j'ai pas mis dans des petits flacons. Parce que, comme c'est des sachets zip, je vois pas l'intérêt de perdre du temps à mettre dans un flacon. Enfin. Une jeune guerrière. Je sais pas si j'ai... Bon, ça s'arrangera avec l'autre lettre. Une jeune aventurière. Jeune carrière. Non. Mais après, vous allez l'écrire en classe. Oui. On vous a pas demandé de le faire à la maison. Non, non. D'accord. Mais j'avais juste un peu m'avancer. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Parce que là, on a fait la carte mentale, mais au final, là, je change complètement la carte mentale. D'accord. Pas tout, parce que je reprends le village, les œuvres, des trucs comme ça. Mais je change un peu l'histoire. D'accord. J'espère qu'on voit bien. J'ai une de ces migraines là. J'ai mal au crâne. Je vais finir par prendre un gâchis. Si jamais j'accélérerai, mais enfin, il n'y a pas d'ennui. Enfin, je verrai. C'est peut-être pas super agréable pour vous que je diamante avec une règle au jubot. Par contre, ça m'agace. Je crois que j'ai fini là, non? Non, il en reste un là. Est-ce que je peux mettre... Il était une fois une jeune guerrière nommée Nénénéné. Ben oui. Bien sûr que tu peux le mettre. Après, c'est ton histoire, tu mets ce que tu veux, au final. Oui, mais il faut juste que ça soit... qu'il y a la
situation initiale, l'élément déclencheur, l'état inversé, le mouvement et la situation finale. Oui. Et ça. Mais aussi, des fois, la maîtresse, elle peut nous dire que ça va pas. Oui. Hein? 9, c'est un bleu marine. C'est ça, hein? E9, ok. On n'a pas besoin de beaucoup. Ah oui. Ah. Quoi? J'ai fait une faute. Oui, je peux poser ça là. Quoi? Bah parce que j'ai fait une faute, parce que c'est à l'imparfait. Vu que je parle au passé. Mais tu mets qui s'appelait? Qui s'appelait? Il était une fois, le jeu. Mais il était une fois déjà, c'est au... Ah mais non, à l'imparfait, il faut le mettre. Oui. Ah ben oui, il était une fois. Il était je peux le faire au présent, au passé composé et à l'imparfait. Oui, mais le présent, tu le fais dans l'action, du style... Oui, maintenant quoi. Ben oui, ils se battent. Oui, il était une fois une jeune carrière. Et je préfère faire au passé parce que c'est mieux. Tu vois, tu peux raconter plus de trucs. Bon, Pas plus de trucs, mais tu retournes en arrière. Oui, ben le passé simple aussi et... Le passé composé. Ben, si... Oui, le passé composé aussi, c'est pareil, hein, que ça soit... C'est juste qu'il y a des tournures qui sont plus faciles dans un temps que dans un autre. Mais moi, je pense que je vais faire au passé à l'imparfait. Vous entendez les coques aussi, pardon, parce que j'ai la porte ouverte. Enfin, les coques, non, il y en a quand même. C'est suffisant. C'était une fois une jeune carrière. Qui chante aussi, je sais pas pourquoi il chante. Il n'a pas compris que c'était pas la nuit. Allez, j'ai fini avec celui-là. Donc maintenant, il me faut... C'est le 8 ou le B? En fait, je vois pas, vous voyez, mais moi, je vois pas. C'est quoi? Le 8... Le 8, c'est la 14. Le 8, c'est... Oui, je t'écoute. Par exemple, nanana. Par exemple, nanana, oui, ok. Il était une fois une jeune carrière. Pour aller imparfait, je dis quoi? Nommer. Oui, qui s'appelait. Qui s'appelait. Oui. Ah. Je sais pas ce que je cherche. Ah oui, le 8. C'est bizarre. Pourquoi ce gris-là? Je sais pas pourquoi. C'est la bonne couleur, ça? Je vais vérifier les couleurs. Je sais pas, ça me fait bizarre qu'il y ait cette couleur-là. Le 8, on est d'accord. Je pose du 8. Du 8. Ok. Voyons, est-ce que... J'aimerais bien rallumer la lumière, mais... Non. Ah, mais je suis nouille. Est-ce que je peux pas mettre le flash? Est-ce qu'il y a le flash? C'est quoi ça? Je t'appuie sur le bouton, je sais même pas sur quel bouton j'appuie. Bon, je sais pas. Bon, bref. Écoutez, tant pis, on va rester comme ça. On croise les doigts que vous y voyez quelque chose. Donc, j'en étais à vouloir poser du 8. Ici. Qu'est-ce qu'il y a? Après, ça me prend du temps de faire une règle, parce que je ne suis pas une rapide en DP. Par contre, j'adore quand ça fait des crac-crac comme ça. J'adore ça. Qu'est-ce que tu racontes? Non, j'ai fait... Ah, tu te fais le film? Oui. Mais là, j'ai fait une faute que t'as appelé. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai mis ER, mais ça va même pas. Ah ben non. Ben oui, il faut le conjuguer. Donc c'est quoi? AIT. Oui, c'est ça. Allez, ensuite, on a... Je vais faire du H. C'est la A11. Du H. Le 11. Le 11. Qui est en bleu. J'en ai une bonne quantité aussi, celui-là. Ça devrait rendre sympa, hein, comme truc.
Et ce que je vais faire, c'est que après, je vais vous laisser. Et je vais revenir une fois que j'aurai ôté la règle. Comme ça. Je sais pas si ça va être très bien la règle pour poser ces diamants. Parce que... Maintenant j'ai compris. T'as compris quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la situation initiale? Ah. Parce qu'en fait, la situation... Je me rappelle qu'en fait, la maîtresse, elle m'avait dit ça que... Non, pas moi. Pas moi. En fait, elle disait que la situation initiale, on présente le personnage. On présente le personnage. Ou les personnages. D'accord. Et là, les personnages, c'est qui? La guerrière. Ouais, bah, il n'y a pas qu'elle. Et les vikings. Il y a l'ogre. Oui, voilà, les villageois. Oui. Et puis, il y aura l'ogre, mais l'ogre, tu le fais rentrer dans l'histoire après. Oui, à la fin. Pas à la fin, au péripéties. Au péripéties. On est mercredi après-midi. Il y en a, logiquement, ils seraient en train de jouer, de ceci. Et toi, qu'est-ce que tu fais? De la production écrite. Pourquoi pas? Pourquoi? Je n'ai pas dit que c'était mal, hein. Allez, ce que je fais, c'est que je vais continuer. Et je reviens avec vous quand j'ai fini ma règle. Ok. Voilà, j'ai fini ma règle. Donc, je vais essayer de la sortir gentiment. J'ai passé le rouleau quand même. Hein. Alors là, les deux petits diamants que vous voyez sur le côté, c'est des diamants qui ont des défauts. Donc, j'ai posé une règle. Je ne sais pas combien il y en a de diamants dessus quand on pose cette règle. Mais c'est casse-pompon. J'ai fait ce qu'il fallait. Hein. Mais voilà. Mais bon, j'ai eu deux diamants. Il y en a un, il y a un trou, et l'autre, il y a un petit bidule qui dépasse sur le côté là. Je sais pas comment on appelle ça? Un excès? Je sais pas comment on appelle ça. Je vais me remettre dans le truc comme il faut. Voilà. Et donc, je vais poser un peu. Je sais pas si vous y voyez bien. Je vais. Non, là, c'est pas terrible. Si? Oh, pardon, je vous repose. Ah oui, mais c'est parce que je m'étais allumé la lumière et que je vais l'éteindre. Ah, voilà. Ouais. On a vraiment un temps d'automne. Hein. Moi, ça me dérange pas à partir du moment où j'ai pas froid. Alors, j'ai galéré comme une perdue. Parce que j'écoutais Andrea. J'essayais d'aider Andrea. Ah, mince, là, il y a un bout, là. Vous voyez? Ah, punaise, j'ai pas calculé qu'il y avait ça. Ah, secours. Il y a un bout qui colle, là. Parce que j'ai enlevé la feuille de plastique. Where is ma feuille de plastique? Je sais que je l'ai. Et, voyons. Est-ce qu'il y a danger? Parce que je sais qu'il y a danger quand on les met à l'envers. Alors, on va peut-être pas le mettre de ce côté-là. Hein? Comme ça. Est-ce que ça ira là? Voilà. Et je ferai cette partie. Bon. Alors, maintenant, il faut que je retrouve les étoiles. C'était quoi les étoiles déjà? Oui, il faut que je m'y remette dedans. 26. Where is 26? Je l'avais rangé, non? Non, je ne sais pas. 25, 9, 16, 11, je ne sais pas. Ce que j'en ai fait. Qu'est-ce que j'en ai fait? Hein? Tu le sais? J'ai perdu une couleur. 26. Alors, 26. On va coller l'étiquette aussi qui va avec, parce que sinon, je vais galérer. 26, c'est l'étoile et c'est 800. Oui, je t'écoute. Parce que, tu vois, parce que, par contre, elle nous a demandé de dessiner. Eh bien, dessine. De dessiner. Oui, eh bien. Ça, c'est devoir. Oui. Mais il faut que, quand même, je chasse un peu l'histoire. Sache. Chasse. Un chasseur sachant chasser. Chasse. Oui. C'est. Bon, c'est. Chasser. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Respire. T'as compris le mot? Oui. Que quand même,
une histoire pour que je dessine un peu, pour avoir des inspirations, tu vois, pour dessiner. Oui. Ça, Je vois mal. Je vois pas bien, quoi. Ah, mais... Non, mais sérieusement, faut vraiment être une nouille, quoi. N'importe quoi, moi. Ben oui, effectivement, si on tire les rideaux, c'est mieux. J'ai un voilage qui est un peu opaque. Ben, heureusement qu'elle est là. Mais j'ai mal à la tête. Hein. Ah, je l'ai pas mis là où il fallait. Du coup, voilà. Du coup, ben, je galère. Je suis pas dans ce que je fais. J'essaye d'enlever ma main parce que sinon ça fait du contre-jour. Je filme encore un petit peu et puis je vous laisse tranquille. D'autant que je sais pas comment ça se fait, je galère comme une perdue pour mettre les vidéos sur l'ordi. Pas pour faire le montage, mais pour le mettre sur l'ordi. Ça prend un temps phénoménal. Hein. Et j'espère que c'est bien ça. Hein. Parce que, bon, l'étoile, 26, c'est bon, je fais l'étoile. Non. Alors, c'est mon premier DP de la marque Oralois. Honnêtement. Parce que j'en ai 3 de chez eux. Je vais les faire en priorité. Il y en a un, peut-être que je vais le vendre, parce que je sais pas. Je verrai. Peut-être que je le ferai pas celui-là. Parce qu'il est immense. Je sais pas combien il fait, mais il est immense. Donc, je sais pas. Il y a pas mal de circulation. Je ne sais pas si vous entendez. Pourtant, la route, elle est loin, mais je trouve qu'il y a de la circulation. Des fois, je me demande si je prends pas plus de plaisir à regarder quelqu'un diamanté qu'à diamanter moi. J'adore les vidéos où ça diamante. Je pense que c'est bon là. Je pense que j'ai posé toutes les étoiles. Alors, je vais remettre dans la bonne pochette. Hein, parce que ça aussi, j'ai l'art de faire ce genre de bêtises. Je vais pas mettre dans la bonne pochette. Voilà. Mais en fait, c'est pas mal. Mais bon, vous voyez, j'ai quand même ce besoin d'utiliser la règle. Les cas. Je vais poser les cas. Et ouais, je verrai. Je sais pas si au final, je mettrai dans les boîtes ou pas. Après, j'en ai une boîte. Andrea, elle en a une. Ouais. Je dis, t'en as une toi aussi, valise là, tu sais, pour mettre les... J'en ai une. Voyons, tu attrapes le flacon, tu sais, avec lequel j'enlève mes pansements les traces de capteur. Putain, quelle lettre je fais là. D'accord. Tu sais où elle est? Je voudrais leur montrer. Non. Dans la salle de bain, dans l'étagère. Tu sais, c'est la marque GIF. Le produit qui me sert à décoller, à enlever les traces de pincement. Comment ça s'appelle? Giffer. Je sais pas, c'est jaune. Tu trouves? Ah, là, il y a un trou, là. Là, celui-là, il a un trou. Alors, ouais. Tu trouves? On va le remplacer par un non troué.
Voyons, est-ce que je vous rapproche un petit peu? Waouh! Excusez. Voyons. Est-ce que vous voyez mieux là? Ah, j'arrive. Oui. Bon, finalement, elle l'a trouvé avant même que je me lève. Allez, pardon. Voyons, je voulais vous montrer quand même avant d'oublier. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, vous voyez ce produit, c'est un anti-adhésif. On s'en sert pour décoller les pansements, les traces de pansement. Vous savez, par exemple, pour quelqu'un qui a des porte-à-quatre, des cathéters, des porte-à-quatre quand vous avez une chimio ou quoi que ce soit. Bon, ça sert à ça. Enlever les pansements sans que ça tire trop la peau et enlever surtout les traces de colle. Donc ça, vous pouvez l'utiliser sur vos flacons pour enlever la colle. Ça se trouve uniquement en pharmacie. C'est pas très très cher et ça dure très longtemps. Après, il faut savoir que c'est un peu gras, donc vous enlevez, vous décollez et vous essuyez par derrière. Voilà, je voulais absolument vous montrer ça. Et ben, écoutez, je vais continuer tranquillement. Je vous montrerai ce que ça dit au floss tube. Bon, après, vous allez le voir pendant un moment parce qu'il va être long à faire, hein, je suppose. Parce que le DP, j'en fais pas forcément tous les jours. J'en fais pas forcément même toutes les semaines. Par contre, juste une chose, comme la toile est longue, vous voyez, je l'ai roulée. Si celles qui s'y connaissent, ils peuvent me dire si c'est une bonne idée ou pas, enfin, si ça vous dérange pas. S'il y en a qui passent par là et qui s'y connaissent bien en DP. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, est-ce que la colle Oralois doit bien coller? Parce que celui-là, je l'ai acheté l'année dernière, au mois de août ou septembre, je ne sais plus exactement. Alors, je sais pas, je trouve que ça colle pas énormément. Est-ce que c'est normal ou pas? Si vous avez, si vous pouvez me répondre, me dire ce que vous en pensez. Après, ça colle, mais je trouve que c'est pas, vous voyez, c'est pas, je sais pas, je trouve que c'est pas super violent, quoi. C'est peut-être normal, hein. Si jamais, peut-être que je diamanterai de temps en temps avec vous. Après, je veux en commencer un pour Noël, comme ça j'ai un peu de chaque. Et remarquez, j'aurais pu commencer celui de l'automne, mais au final, j'ai attaqué celui-là pour Halloween, mais je l'aurais pas prêt pour Halloween, c'est pas possible. Les DP, en règle générale, je n'attaque pas 50 000 en même temps. J'espère qu'il ne me prendra pas l'idée de le faire. Et j'en ai pas une énorme quantité, mais j'en ai suffisamment pour pas en racheter pendant un moment. De toute façon, je voudrais arrêter d'acheter quoi que ce soit parce que j'ai de tout en trop grande quantité. Il n'y a pas d'intérêt, ça sert à rien. Donc voilà. Mais j'ai rien contre celles qui se font plaisir, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je sais que vous risquez de ne plus voir de déballage personnel. Enfin, là, il va y en avoir un par semaine pendant quelques temps. Et puis après, pouf, ça va s'arrêter. Parce qu'il n'y en aura plus. Parce que je ne veux plus commander. Heureusement, j'ai pu l'enlever. Et je vais essayer de m'y tenir. Bon, après, il suffit que je l'ai dans la tête, hein, pour m'y tenir. Et voilà, allez, je vais continuer dans mon petit collet. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Et on va vous souhaiter un très bon loisir créatif, quel qu'il soit. Andrea se joint à moi pour vous souhaiter une bonne continuation. On vous dit à très bientôt. Au revoir.